10h30 dans le studio de Christ Radio en ce 13 juillet 2021 et nous continuons notre formation, nos réflexions, appelons ça comme nous voulons. En tout cas, on essaie de réfléchir ensemble pour essayer d'avoir une vie meilleure par rapport à Dieu et on insiste beaucoup depuis quelque temps avec notre sœur MC sur la famille. MC, tu as la parole. Merci. Voilà, je crois que nous avons suffisamment parlé de la famille. C'est vrai que nous n'avons pas abordé le problème des serviteurs, c'est-à-dire relation patron-serviteur, c'est-à-dire que nous pouvons avoir les personnes qui nous aident à la maison, non? Parce que ça fait partie, parce que quand Paul en parle, il n'a pas laissé cette partie prenante de notre famille, qui est le service que nous donne, ce que nous appelons évidemment domestique. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que le Seigneur, par sa voix, nous invite justement à ne pas les irriter, à ne pas les maltraiter, à tenir compte de ce qu'ils sont là pour nous aider, et invite également ces derniers à ne pas à servir le patron, même s'il est méchant. Ce n'est pas parce que quelqu'un exagère vis-à-vis de toi que tu ne vas pas le servir. D'abord, il y va de ton intérêt. Parce que tu as ton petit salaire, comme on dit. Mais les patrons qui exagèrent aussi, tu appelles quelqu'un que tu dis que viens, surtout nous les femmes. Tu dis à la personne, viens, tu vas t'occuper de mes enfants. Après un certain temps, ce n'est plus les enfants. Il fait déjà les courses. Il va faire les courses. Ce n'est plus les courses. Bref, son cahier de charges, il a déjà suffisamment rempli et tu lui donnes autre chose et ça a augmenté le salaire. Donc c'est ça, ce sont des injustices criardes. Il faut respecter l'un et vice-versa. Donc voilà, on a clôturé ainsi. Mais je crois que si nous voulons vraiment être cette famille que Dieu veut et si nous voulons connaître le bonheur, il est question de se soumettre à Dieu, comme nous l'avons vu. Donc mon père, je crois qu'on peut ainsi clôturer cette série de la soumission. Et je ne sais pas. En tout cas, moi je vais vous lire deux textes. C'est le texte qu'on a utilisé dans Éphésiens chapitre 6, pour voir l'ordre, comme disait MC tout à l'heure. Vous, jeunes, obéissez à vos parents, car c'est un devoir. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu réussisses et que tu aies longue vie sur terre. On en avait parlé, n'est-ce pas? Et vous, pères, ne soyez pas énervants avec vos enfants, mais éduquez-les avec des corrections et remontrances inspirées du Seigneur. La suite. Vous, esclaves, quand vous obéissez à vos maîtres de la terre, que ce soit un respect attentif et sincère, comme pour le Seigneur. Ne regardez pas si on vous surveille ou si on vous serait bien considéré, vous êtes des serviteurs du Christ qui font de même la volonté de Dieu. Soyez consciencieux dans votre service, vous le faites pour le Seigneur, non pour les hommes. Et vous savez que le Seigneur rendra à chacun le bien qu'il a fait, qu'il soit esclave ou homme libre. Je termine avec Éphésiens chapitre 6 et le verset 9. Quant à vous, patrons, agissez de même avec vos serviteurs au lieu de crier sur eux. Vous savez bien que dans les cieux, le Seigneur est le même pour eux et pour vous, et qu'il ne fait pas de différence entre les personnes. Je termine aussi maintenant avec le passage de Colossiens, au chapitre 3, versets 18 et 1. Vous, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Vous, maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Vous, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Vous, pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Vous, serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, non pas à l'œil pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur pour récompense l'héritage céleste. Voilà. Voilà, c'est bien d'avoir rappelé cela, mon père, cher auditeur, parce que on comprend que tout ce que nous faisons, mon obéissance est d'abord au Seigneur. Et Dieu va voir mon obéissance et il va me bénir. Claire, non, puisque tu fais sa volonté, il est content, non? Il est content parce que tu es soumis, il est content parce que tu acceptes volontairement, n'est-ce pas, de lui faire plaisir à lui, et il te le rend par le bonheur. Et voilà, en clôturant ça, on pose toujours cette question. De quel côté tu veux être?
Tu veux être du côté de l'insoumis? Hein? Toi, parent, tu veux être insoumis? En ne pas aimant ton épouse. Et toi, épouse, tu veux être insoumise, en ne pas te soumettre à ton époux. Et toi, enfant, tu veux rester dans la rue qui s'appelle insoumission pour connaître l'échec et tout ce que nous avons déjà dit. Et parent, toi, tu veux irriter ton enfant parce qu'on a dit, et tout ça, serviteur et tout. Vous voyez, chacun a son rôle à jouer. Chacun doit comprendre, prendre conscience de ce que quand j'ai accompli la volonté de Dieu, je me soumets, je me mets sous l'autorité du Seigneur volontairement. Et un bon retour de l'ascenseur, comme on dit. Et puis c'est moi qui vais être bien. En fait, est-ce que le Seigneur a besoin d'être heureux? Il se suffit à lui-même, non? Mais quelque part, il est aussi heureux parce que quand tu es heureux, il est content. Comme tout parent, non? Quand l'enfant est bien, il réussit, le parent est content de voir son enfant. Tant que l'enfant n'est pas bien, le parent aussi n'est pas bien, c'est également la même chose avec le Seigneur. Donc, cherchons à faire la volonté de Dieu. Elle n'est pas difficile. Il suffit de se disposer. Et quand bien même il y a des difficultés, parce qu'il y a des difficultés, nous avons abordé tout ça dans l'exercice justement de l'autorité, la soumission. Allons donc à celui-là qui nous fait ce commandement. Un commandement, c'est quand même un peu exagéré. Il nous le recommande fortement parce qu'il va de notre bien, il va de notre bonheur. Donc, voilà, mais je suis sûr que chacun va choisir le côté du bonheur, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Et sur ce, mon père, je vous remets la parole, parce que peut-être qu'on pourrait déjà introduire le prochain thème dans la série que j'ai. Il n'y a pas de souci, non? Intitulé Ne vous conformez pas, tiré de Romains 12, qui sera le texte principal. Nous aurons les textes parallèles aussi. Il y a 1 Jean, la première épître de Jean, verset 2, et puis nous avons la prière sacerdotale de Jésus, Jean 17. Voilà un peu les trois textes qui vont nous servir de base et que nous allons balayer, essayer de comprendre, non? Point par point, parce qu'il y a des défis qui nous interpellent, nous, en tant que chrétiens, dans ce monde-ci. Il y a l'influence du monde qui ne nous facilite pas toujours, n'est-ce pas, de faire la volonté de Dieu, de mener une vie qui plaise au Seigneur. Nous sommes face à ces différents défis. Et nous allons donc voir, n'est-ce pas, si Dieu nous le permet, les jours à venir, les semaines à venir, comment les Saintes Écritures peuvent donc nous amener à faire les bons choix. C'est-à-dire à nous séparer du monde. Et le monde, nous allons voir. Mon père, on va essayer déjà de décrire un peu avec le texte là, qu'est-ce que c'est que le monde. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que Dieu entend lui-même parce qu'il donne un contenu au monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et ce sera un peu ça, là, un peu le générique, c'est-à-dire que le sous-bassement, pour qu'on puisse comprendre, on introduit de cette manière. Mon père, je vous remets la parole. Alors, avant d'aborder le thème, là, puisqu'il y a une question encore qui a été posée là. Bonjour mon père, j'aimerais savoir comment comprendre ma mère qui a une préférence pour mon petit frère et ma grande sœur. Nous autres sommes uniquement considérés en cas de soucis financiers. Bon, nous l'avons déjà dit, comprendre, c'est-à-dire que c'est lui, parce que c'est lui, parce que c'est la personne qui sait s'il y a préférence ou pas. On ne va pas dire, oui, s'il y a préférence, quand il y a préférence, comment, parce que sa question c'est comment comprendre, non? Comment comprendre cette préférence? C'est difficile de répondre parce qu'on n'est pas la maman. Parce que ce serait bien qu'on aille auprès de la maman et lui dise que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que l'enfant là dise que toi tu le préfères, tu préfères les autres, tu préfères les autres et tu le mets un peu à l'écart. Et n'étant pas la maman, c'est un peu difficile. Mais ce qu'on peut dire que c'est difficile également de vivre la préférence. Mon père, je ne sais pas, parce que ça c'est un cas difficilement pour donner une réponse que comment. Parce que si nous connaissions un peu cette famille, non? Et si nous connaissions cette maman dans ses rapports avec ses différents enfants, donc celui-ci, on pourrait, n'est-ce pas, se mettre du point de vue de la maman parce que nous aurons des éléments concrets pour pouvoir donner une réponse précise, il me semble. Mais ici, là, c'est un peu difficile, mais nous avons dit il n'est pas bon, les préférences. Et on comprend que la personne qui vit, n'est-ce pas, cette situation soit
soit blessée en son fort intérieur, parce qu'elle se sent peut-être incomprise ou bien rejetée au profit de l'autre, alors que vous avez tous les mêmes parents. Je ne sais pas, mon père, vous avez un élément de réponse, je ne sais pas. Non, mais après, moi, Parce ce que je crois personnellement, tu vois, oui. tu peux pas obliger ton père et ta mère à t'aimer. La seule chose maintenant, ce qu'il faut faire, moi, je crois, il faut être suffisamment fort pour comprendre qu'au-delà de toutes ces choses-là, il y a un amour infiniment plus grand que tout ça. Alors, on veut tous être bien aimés de son père, de sa mère, de son voisin, de sa voisine, de son patron, de son serviteur, de qui que ce soit, il n'y a pas de souci, non? Mais après, au-delà de ça, maintenant, que ce soit le cas ou pas, tu fais comment? Tu n'as pas le choix, tu avances, tu traces ta route. Continue, toi, à aimer ta mère. Si elle vient maintenant vers toi uniquement lorsqu'elle a besoin de choses financières, tu lui fais la remarque une fois ou l'autre et puis c'est tout. Si elle veut comprendre et comprendre, sinon fais ton travail d'enfant envers ton parent. Même si ton parent se comporte mal. Dans Romains 12, on dit qu'il faut rendre le mal par le bien. Si ta mère te fait du mal, toi, tu n'as pas à lui faire du mal non plus en réponse. Alors maintenant, on comprend que tu sois blessé, que tu sois peiné parce que tu n'es pas aimé comme tu voudrais être aimé. Mais qui d'entre nous n'a jamais été blessé? On a tous été blessés, on sommes tous des blessés affectifs. Personne d'entre nous ne peut dire que dans sa jeunesse, il a été aimé comme il aurait voulu. Personne, ça n'existe pas. Alors maintenant, c'est dommage, je suis d'accord avec toi. S'il y a moyen de faire que les choses puissent devenir justes et belles et grandes, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. C'est pas la première blessure ni la dernière blessure que tu vas supporter non plus. Hein. Merci mon père. Je pourrais peut-être encore ajouter quelque chose. Enfin, je dis ce que nous avons pas cessé de répéter. Essayez de dialoguer avec la maman. Essayez de dialoguer avec la maman et comme nous l'avons dit, priez le Seigneur afin que ce dialogue soit porte du fruit, et c'est-à-dire que dans votre rapport, essayez de comprendre. Donc, il y a des choses comme ça, on peut gagner la maman, hein, par notre manière d'être, par notre manière de faire. Essayez aussi de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'elle te reproche d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas, parce que nous avons dit tout à l'heure que les parents sont souvent un peu plus portés vers certains enfants ou d'autres. On ne sait pas s'il est obéissant ou pas. Rien ne filtre dans sa question. Bon, pourquoi il y a beaucoup, ça peut être expliqué par plus d'une chose. Essaie quand même de comprendre, voir le diable de ton côté, et puis essaie de te rapprocher de ta mère et pour un dialogue. Nous prions qu'elle puisse tendre une voix attentive et que vous puissiez dialoguer. Non pas d'abord parce que ce genre de situation, pour commencer à lui dire ma mère, mais moi je vois que vraiment toi tu préfères les autres, vraiment, c'est comment? Non. Il demande la sagesse à Dieu pour que le Seigneur puisse, comment dire, renouveler ses rapports ou alors remettre de l'ordre dans ses rapports. Ça, c'est notre prière. Donc, dialogue encore, mais sagesse avec le parent, parce que c'est toujours l'autorité, quoi qu'il en soit. Mon père, on peut... Il n'y a plus de questions. On peut attaquer avec le monde. Attaquons avec le monde. Parce que moi, je me souviens, c'est notre père fondateur qui, lorsqu'il nous donnait des cours, nous avait dit que le monde, dans la Bible, a deux significations différentes. Hein, vous avez Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, le monde, c'est le monde de tous les hommes de la terre. C'est le monde pour lequel le Christ est venu, le monde que le Christ a sauvé. Et dans Jean chapitre 17, la prière sacerdotale, le monde, vraiment, c'est le monde des mondains. C'est le monde du diable plutôt. Et c'est pour ça, il dit, hein, et maintenant je vais à toi et je parle ainsi dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Et on voit qu'il y a une signification du mot monde dans lequel, c'est ça qui est très intéressant avec la Bible aussi, hein. Je vous avais déjà dit qu'il faut toujours être analogique et non pas univoque. Si on prend un mot et qu'à ce mot-là on donne une seule signification, tu vas arriver à faire des catastrophes terribles. Comme par exemple le mot âme peut désigner la vie spirituelle de l'être humain qu'il distingue de l'animal, et ça peut désigner aussi la personne humaine. Et quand tu dis que l'âme meurt, si c'est la personne, il n'y a pas de souci, parce que la personne peut mourir. Mais si c'est l'âme spirituelle, elle ne peut pas mourir. Et c'est pour ça qu'après, si tu ne comprends pas bien la bien signification des mots, dans le contexte dans lequel ils ont été écrits, tu vas arriver à des interprétations qui sont terribles. Et c'est pour ça donc le mot monde, je crois que tout le monde est d'accord, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, c'est nous tous, les habitants de la terre.
Il est mort pour nous, il a envoyé son Fils qui est mort pour nous. Et maintenant, il y a ceux qui sont du monde, hein, qui, comme il est dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Et le monde qui est les gens qui donnent la parole de Dieu, c'est le monde du diable, le monde des mondains, ceux qui vivent dans les mondanités là, et qui ne sont pas des gens fidèles à ce que Dieu veut. Voilà ce que je voulais dire. Oui, merci. Alors, voilà le monde que le Père a commencé à dire. Et c'est ça, parce qu'il fallait bien comprendre. Parce que quand on entend certaines paroles, il faut bien comprendre. Et le Père rappelait tout à l'heure le problème du contexte. Parce que quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous lisons les Saintes Écritures, il faut d'abord voir que ces Écritures sont d'abord adressées, il y a d'abord ce qu'on appelle les premiers destinataires. C'est-à-dire que pendant que Jésus parlait à son Père, non? Rentrons un peu dans le contexte de Jean 17. Il s'adresse à son Père avant que de rentrer à la Passion. Il s'adresse à son Père et il va commencer, il cause avec son Père. Qu'est-ce qu'il dit à son Père? Voilà, mon Père, tu m'as envoyé dans ce monde, je rappelle la mission. Et moi, j'ai déjà réalisé la mission. Et maintenant, je voudrais que tu me redonnes la gloire que moi j'avais auprès de toi, bien avant que tu m'envoies dans ce monde que tu as tant aimé, qu'on le rappelait tantôt. Et ensuite, il va lui parler des disciples, c'est-à-dire les 12, y compris Judas. Voilà, tu m'as confié les gens. Hein? Et moi, je leur ai parlé de toi. Et ils ont cru. Ils ont accepté, ils ont cru que je viens de toi. Hein? Donc, dans ce discours, nous pouvons le disséquer. Jésus rappelle sa mission au Père. Il dit, redonne-moi la gloire. Ensuite, il présente les disciples au Père. Voilà, tu m'as donné ces gens-ci. Ils étaient à toi. Mais comme tu m'as confié, tu me les donnes. Et je leur ai parlé de toi. Sa mission, c'est quoi? Il est venu montrer le visage du Père, non? Il leur a parlé du Père. Qui est le Père? Il leur a parlé de sa mission. Ceux-ci ont vu comment il évoluait. Et il dit, ok, il peut dire, je suis content parce que j'ai réalisé tout ce que tu m'as donné de faire. Bon, maintenant, je reviens à toi. Et eux, ils vont rester. Et moi, je connais l'environnement dans lequel ils restent. Cette manière de voir le monde, l'environnement, le monde là, c'est pour ça. Nous avons fait une étude biblique dessus pour comprendre ce que le Père disait tantôt. Et comment se fait-il qu'il parlait du monde et dans le monde? Non, il est venu dans ce monde-ci, où nous sommes. Et maintenant, le monde immédiat dans lequel il évoluait, c'est le lieu géographique là dans lequel il était, pendant qu'il est en train de parler à son Père. Où est-ce qu'il parle? Et il dit que mon Père, si tu ne les gardes pas, garde-les. Pourquoi? Il dit que moi, pendant que j'étais là, je veillais sur eux. C'est-à-dire, je gardais. C'est-à-dire que ma mission, c'était que maintenant, je les ai d'abord tirés du monde où ils étaient et je leur ai inculqué ta vision, ta manière de voir les choses, ce que tu attends d'eux. Ils ont compris, ils ont saisi cela, ils ont accepté. Et j'ai veillé à ce qu'ils vivent et marchent sur ce chemin. Et maintenant, je vais. Et ils vont faire comment, là, ces gens-là? Moi, je ne serai plus là. Mon Père, tu le sais mieux que moi. Le monde a des attraits. Le monde, là où ils vivent, le monde, c'est comment ils pensent. Ce qu'ils pensent, les gens qui sont là, autour d'eux. Hein? Ils risquent d'avoir une influence négative et le travail que j'aurais fait alors de ta part sera vain. Voilà pourquoi je te dis, garde-les. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Et voilà. Et il dit, ils ne sont pas du monde, verset 16. Nous sommes toujours chapitre 17. Comme moi-même, je ne suis pas du monde. Et il dit que le monde va les détester, comme le Père rappelait tantôt. Et alors, il prie pour leur unité, afin que tu sois un, comme lui, Jésus, et son Père sont un. Il va adresser encore cette supplication à son Père. Moi, je prie également qu'il soit un. Veille sur eux, mon Père, mais je voudrais également qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un, afin que quand les gens là, du monde là, ceux qui autour de là, quand ils vont les voir aussi unis, ils sauront que vraiment, ta gloire va se manifester. Et voilà pourquoi nous sommes là. Est-ce que cette prière de Jésus, la question est celle de savoir, est-ce que cette prière du Seigneur Jésus vaut encore aujourd'hui? Mon Père, elle est plus actuelle que jamais, non? Bien sûr, et puis surtout que pour moi, c'est la plus belle prière de toutes les Saintes Écritures. Hein.
Je ne pense pas qu'il y ait une prière plus belle que Jean 17. Est-ce- Alors Matthieu chapitre 6, verset 9, qui nous donne de notre Père, c'est une très belle prière. C'est bon de la méditer de temps en temps. Mais là, c'est vraiment, comme tu l'as présenté tout à l'heure, c'est le Christ qui, quelques heures avant sa passion. Donc il est arrivé au terme, il sait que l'agonie est déjà passée. Il s'adresse à son Père pour la dernière fois et il va être arrêté quelques heures plus tard. Et c'est sa passion immense. Et il parle, c'est très joli, il s'adresse à Père juste, Père saint, hein, garde-les dans ton nom, etc., etc. Et c'est vraiment une très très belle prière. Et c'est vrai que cette prière, c'est bon de la lire, de la méditer, et essayer de pouvoir entrer dans ce qu'est l'intention profonde de Jésus-Christ quand il parle à son Père en entrant dans sa passion. Et forcément, il fait ça pour qui? Pour nous. Et quand on parle du monde, il y a le monde des mondains qui malheureusement, eux, vont refuser la parole de Dieu, qui vont refuser Dieu lui-même. Mais il est venu pour que le monde soit sauvé. Hein, vous aurez l'occasion de relire. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ceux qui viendront à moi après, ensuite, parce que ma mort, c'est nous qui allons croire en lui, à cette parole, grâce à ce que nous faisons ici, et notre comportement de chrétien aujourd'hui. Et voilà, bien dit mon père. Alors, il y a le verset 17 qui est très important. Donc, parlant toujours des disciples, n'est-ce pas, par rapport à veiller que son père les garde du mauvais. Hein? Mon père, je vais relire un peu les versets 15 et 17 là. Il dit, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Et nous allons voir, alors, en quoi constitue le mauvais? Et pourquoi il faudrait les garder du mauvais, non? Je te fais ma traduction Louis II que moi j'ai devant les yeux. Oui. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Voilà, très bien, merci mon père. Et voilà suivons un peu le verset 17. Alors, il dit, rends les saints grâce à la vérité, avec un grand V s'il vous plaît, très important. Ta parole est vérité. Voilà pourquoi nous plongeons dans le regard dans la parole de Dieu, justement, chers auditeurs, pour être donc, comme il a dit, non, pour que nous soyons gardés, que nous soyons saints, grâce à la vérité qui est la parole de Dieu est vérité. La parole faite chair, c'est Jésus, mais Jésus est la vérité, je suis le chemin, la vérité, non. C'est ça. C'est ça que nous allons donc voir. Et comment cette parole peut nous aider justement, cette parole qui est la vérité, cette parole qui est la lumière. Rappelons-nous, Psaume 119, 105, ta parole est une lampe sous mes pieds et une lumière sur mon chantier. Et c'est cela. Et si on veut bien se laisser éclairer par cette lumière, moi je dis souvent ceci, Jésus-Christ est le chemin qui conduit à la vérité pour avoir la vie. Voilà, donc c'est ça maintenant qu'il faut voir, que nous allons essayer de voir de manière concrète en voyant les choses qui nous attirent, les choses dont nous sommes esclaves et qui ne nous permettent pas toujours de vivre justement la volonté de Dieu et d'être saints comme il a dit. Il a dit rends les saints, c'est-à-dire que en entendant la voix de Dieu retentir en moi, parce que quand moi j'entends, j'ouvre les Saintes Écritures, je vais à la rencontre d'une personne. Je vais à la rencontre de Dieu qui me parle à moi, personnellement. C'est pour ça que je disais que, si vous le permettez, il est mieux que je tutoie. Comme ça, j'ai dit, cher auditeur, toi qui m'écoutes, toi jeune, toi femme, toi jeune homme, voilà. Est-ce que tu voudrais être rendu saint, ainsi donner la joie au Seigneur Jésus? Voilà l'occasion qui est offerte aujourd'hui. Non pas seulement aujourd'hui, tout ce que nous allons commencer, le Père est là. Quel est le sens? Il vient ici pour rien. Tous les jours, Christade, les caravanes et Christade. Ça sert à quoi? Le sens là c'est quoi? C'est que nous soyons justement transformés. Et nous allons revenir, mon Père, les prochaines fois, parce que je vois que le temps court. Quand tu parlais du Père Marie, rappelez-vous aussi Canal 2. Et l'émission de Canal 2 qui s'appelle comment? Ta parole est vérité, c'est Jean 17, 17. Jean 17, 17, sanctifie par la vérité, ta parole est vérité. Voilà. Et c'est vrai que c'est très important, non? Et alors, maintenant, moi, la question que j'aurais à poser éventuellement, c'est pourquoi Dieu ne dit pas sanctifie-les dans l'amour? Il dit sanctifie-les dans la vérité. Et je crois que c'est parce que vous savez que l'amour est plus important que la vérité. Mais la vérité est nécessaire pour aimer.
Et c'est pour ça que c'est cette vérité de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, qui va me permettre d'aimer le plus possible. Alors, je suis avec MC, on ne va pas faire une distinction aujourd'hui entre Bible, parole de Dieu, Biblette et tout ça, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais c'est important quand même. Hein. Aujourd'hui encore, j'ai un monsieur qui m'a dit « Pourquoi vous vous énervez, tout ça on sait que la Bible, 73 livres, 66 livres, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. » Mais moi, je ne suis pas d'accord. Il y a une vérité qui est importante. Soit la Bible a 73 livres, soit la 66 livres. Et s'il y a une vérité quelque part, il faut quand même savoir où est-ce qu'elle est. Et si l'Église donne une Bible de 73 livres et que c'est la vraie Bible, ça montre bien que l'Église a quand même autorité sur la Bible. C'est pas mauvais non plus de le savoir. Mais le plus important, c'est que toutes ces vérités qu'on va enseigner, la vérité la plus importante, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de vérité plus importante que la charité et que l'amour. Et ça, c'est absolument capital. Et quand on voit toutes ces églisettes qui se referment sur elles-mêmes, qui s'enferment, qui traitent les autres de diables pour aller en enfer et tout le reste, il n'y a plus de charité, il n'y a plus d'amour. Et ces gens-là ne sont pas des gens qui lisent la Bible avec l'Esprit Saint. Hein. Je regrette, ces gens-là n'ont pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint fait que tu regardes ton frère avec un regard d'amour. Et tu es sanctifié dans la vérité que le Christ a enseigné. Et son commandement nouveau qui est donné quelques versets auparavant, c'est Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce qu'on appelle le 11e commandement. Il y a 10 commandements qui ont été donnés par Dieu dans Exode chapitre 20. Et le 11e commandement de Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de vérité plus importante que celle-ci. Alors, forcément, après, vous voyez, je ne sais pas où MC va nous apporter par rapport à son thème, mais forcément, vous voyez, c'est que le chrétien n'est pas quelqu'un qui peut vivre comme tout le monde. Et c'est important que chacun d'entre nous, nous puissions, grâce à cette parole de Dieu qui nous est donnée et grâce à cette vérité, avoir un comportement qui soit propre à nous. Nous ne sommes pas du monde, comme dit Jésus. Et il faut qu'aujourd'hui, on puisse reconnaître un chrétien aux actes qu'il pose. C'est pas en criant fort et en faisant chiquimini bla qu'on est chrétien. On est chrétien par rapport à la charité qu'on vit avec sa femme, son mari, ses enfants, son voisin, sa voisine, son serviteur, le boy qui conduit ta voiture. Est-ce que de temps en temps, tu vas me payer un café quand tu prends ton café quelque part? Est-ce que tu peux être charitable avec lui de temps en temps? S'il a un problème à la maison, est-ce que tu l'aides? Si tu as les moyens de l'aider. Et c'est la charité qui est importante. Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples.